Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle masterclass que l'on a intitulée Guérir vos blessures de l'âme pour vivre l'amour, mais j'ai envie de dire surtout pour améliorer vos relations avec vous-même et les relations avec les autres. Et forcément, lorsqu'on se sent bien avec nous-mêmes et avec les autres, on peut facilement s'ouvrir à l'amour. Bonsoir à toutes. Pardon, c'est Ah, vrai, c'est Jojo. je me suis lancée là. On espère Ouais, que c'est bon, vous je vois allez ça. bien. Nous, ce qu'on aimerait déjà savoir avant de débuter, c'est est-ce que vous avez l'habitude d'être avec nous? Est-ce que vous avez déjà participé à une masterclass, à un soin alchimique, à un programme peut-être? Donc sur le côté, il y a un chat. Ou est-ce que vous êtes toute nouvelle et donc on va vous célébrer votre arrivée et on va vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Et hello, hello, vous êtes nombreuses ce soir encore une fois. Je crois que vous étiez plus de 450 Ouais, à vous 450. êtes inscrites. Donc merci d'être toujours de plus en plus fidèles et d'être présentes avec nous lors de ces masterclass. Et surtout, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce soir, dans la masterclass, on va avoir, j'espère, à peu près 45 minutes de masterclass. Et ensuite, on va prendre le temps, on va prendre 45 minutes pour faire le soin alchimique. Donc, celles qui ne connaissent pas les soins alchimiques, ça va être chouette parce que vous allez découvrir. Et pour celles qui ont l'habitude, bah, ce sera super, super chouette. Et on va aller voir, en fait, euh, dans ce soin alchimique, on va parler de notre ego. Donc, voilà. Hello, hello. Ah, Je te laisse il y a eu lire. il y a eu beaucoup de messages. Mais vous êtes nombreuses. Beaucoup de messages. Donc, si je loupe un commentaire ou une question, pardonnez-moi par Et on avance. n'aura peut-être Merci. pas le temps non plus de répondre à toutes les Oui, questions. c'est possible. Et c'est vrai que ce qu'on peut rappeler ici, c'est qu'on aime quand c'est interactif, parce que nous, on arrive avec ce qu'on a envie de vous donner, mais peut-être que vous avez des questions, des remarques qui vont permettre en fait d'enrichir tout ce qu'on avait déjà prévu. Et puis, vous savez, les questions des unes et des autres peuvent résonner en fait chez les unes et chez les autres. Et c'est comme ça aussi qu'on grandit et qu'on apprend. Et aussi, avant de démarrer, ce que j'aimerais vous indiquer, c'est que donc, sur le côté, Sweet Sweet va mettre la possibilité de nous rejoindre dans le groupe privé Facebook, donc qui est vraiment ouvert aux femmes qui ont envie de s'épanouir, de mieux se connaître et qui ont envie aussi d'être au courant en avant-première de ce que l'on propose, parce que des fois, il y a des soins alchimiques qui ne sont pas accessibles à tout le monde, ou des conférences, par exemple, comme on a fait cette semaine, qui ne sont pas accessibles à l'extérieur. Donc voilà, on vous réserve aussi des petites surprises, rien que pour vous. Est-ce que tu as envie est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce qu'il y en a déjà certaines qui sont là depuis longtemps? Et Michel, par exemple, je vois, j'ai participé à beaucoup de soins alchimiques et j'adore. Merci Michel. Je vois aussi qu'on a des gens de la Réunion, donc je les salue. Je D'accord. connais quelques personnes là-bas. Voilà, Et en plus, c'est un peu tard pour vous. ouais, ouais. Ouais, bah C'est merci. un coin que j'aime bien, donc vraiment bienvenue et merci de faire l'effort malgré la distance et le décalage. Et il y a Pascal, je vois, qui nous dit oui, je suis un homme. Bienvenue aussi aux hommes. Alors, en sachant que vraiment, moi, mon discours, il est de partager ce que j'ai pu vivre en tant que femme pour montrer aux autres femmes qu'on peut faire plein de choses. En fait, moi, mon but, c'est vraiment que les femmes se rendent compte qu'on peut vraiment exploser notre plafond de verre et que ça ne dépend finalement que de nous. Mais Thierry, si tu as envie de découvrir le monde et l'univers des femmes, tu es le bienvenu parce que tu vas peut-être aussi apprendre des choses sur notre vision du monde. On sait très bien que les hommes et les femmes n'ont pas forcément toujours la même vision ou la même façon de s'exprimer. Donc, bienvenue. Donc pas mal de nouvelles personnes et donc qui ne connaissent pas les soins chimiques et qui ont hâte de pratiquer avec toi. Hmm. Et Martine aussi, bonsoir à tous, un câlin à Monsieur Peluche. Monsieur Peluche en ce moment Il est en train de manger. est très porté sur les croquettes. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il est en ce moment très, voilà, là il est occupé là. Donc ses petites affaires avant tout. Il a pris un peu de poids. Il va peut-être venir nous voir. Euh,
ce que j'aimerais dire en attendant que tu lises les messages, s'il y a des messages Vas-y. importants, en tout cas, voilà, on souhaite la bienvenue à chacune d'entre vous et chacun d'entre vous. Et merci aussi donc à toutes les femmes qui sont fidèles et qui sont présentes ici très régulièrement. Euh, je vais peut-être parler déjà pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter, on va prendre 2 minutes pour se présenter. On va commencer par moi pour ensuite aller vers Mathieu. Donc moi je suis Peggy et j'étais en fait à la base, j'étais salariée dans une grande entreprise, j'aurais pu y rester jusqu'à la fin de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des graves problèmes de santé en fait vers l'âge de 23, 24, 25 ans. Et j'ai compris que la médecine ne pourrait pas tout faire pour moi. Et j'ai eu la chance, en fait, à l'époque, d'avoir un médecin que j'appelais Vaudou, parce qu'en fait, c'est vraiment elle qui m'a initiée et qui m'a ouvert, en fait, cette voie vers le développement personnel, vers le yoga, vers le tai chi. Et, euh, et sur le moment, je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas trop où je mettais les pieds, surtout en France, c'était vraiment pas connu, toutes ces spécialités. Et au final, ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi j'avais été malade, pourquoi j'avais eu ce genre de choses, et de comprendre aussi que je pouvais être ma propre guérisseuse intérieure. Ça a été vraiment un déclenchement, un déclic pour moi. Et tout ce voyage m'a permis aussi de découvrir le yoga. Je suis devenue professeure de yoga. Et le yoga m'a ouvert aussi à la spiritualité. Donc j'ai vraiment fait développement personnel, yoga, spiritualité. Et au début, c'était vraiment pour moi, en fait, pour aller mieux, pour comprendre, en fait, d'où je venais et pourquoi j'avais certaines blessures, pourquoi j'avais certains comportements, pourquoi j'avais certaines réactions qui pouvaient être parfois disproportionnées, pourquoi parfois je pouvais me sentir mal dans mon corps. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis formée, j'ai créé en fait une école de développement personnel, j'ai créé également la boutique des Audionies que certaines connaissent. Et puis, il y a 5 ans, on s'est rencontrés. Et au début, quand on s'est rencontrés, je voulais absolument pas travailler avec la personne qui allait partager ma vie. J'avais pas du tout envie de ça. Tout de suite, il avait aussi sa vie, son métier, etc. Et on ne sait pas trop comment. C'est vraiment la vie en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment ça aussi par rapport à l'amour. C'est quelle est la relation que vous avez envie de vivre, quelle est la personne que vous avez envie de rencontrer, mais aussi laisser la partie magique, mystique de l'amour en vous disant que tout va se mettre en fait aussi en place et va se mettre sur notre chemin si on doit être ensemble. Parce qu'en fait, il y aurait plein d'excuses en fait à ne pas rester ensemble et finalement tout c'est tout à Ouais. fait. C'est un peu comme si l'univers avait mis les petits morceaux en fait les uns sur les autres pour que on vive ensemble, qu'on décide aussi de partir puisqu'on a décidé de partir vivre à l'étranger et également travailler ensemble. Ça s'est fait il y Ouais, a c'est 2 ans, comme ça, tout petit à doucement. petit, et vraiment officiellement l'année dernière, où on s'est dit, ok, on va vraiment travailler ensemble, et voilà, et donc Ça, suite ça de se passe suite, bien, quoi. ouais, suite de suite est plutôt bien sûr sur la partie technique, et moi je suis plutôt sur la partie contenu. Je vous rassure, c'est pas moi qui vais m'occuper du soin chimique. J'irai faire un petit Lui, tour. il profite Voilà. des soins alchimiques en individuel C'est vrai. et Ouais. totalement adapté à ce qu'il a besoin. C'est génial, ça. Ouais, ça. Je te laisse ta main. Allez. Stéphanie, bonsoir Stéphanie, je suis les propositions de Peggy depuis 2014. Et oui, parce que bon, Avec 2014, l'école. voilà, parce que ça fait un petit moment que toi tu évolues dans ce milieu-là, tu commences à avoir une certaine expertise. Monsieur Peluche nous a rejoint, il est sur la table. Si la table bouge, c'est pas de ma faute. Laurence, j'ai déjà quelques masterclass et plusieurs soins alchimiques, que du bonheur. Donc voilà, Coucou pour celles Laurence. qui connaissent pas les soins alchimiques, visiblement, voilà, on a déjà des gens qui ont expérimenté. Voilà, Voilà, Monsieur Peluche. voilà. Attention qu'il appuie pas sur Non, non, les. merci. Tout d'un coup, hop, tout se Voilà, ferme. bon, désolé. Non, 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 non. Sylviane, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que c'est Oui, c'est de ton rétabli? côté. Est-ce que, Ouais. ouais, de notre côté, tout est OK? Sabine, nouvelle. Christelle, oui, je suis nouvelle. Christine, bonsoir, je Eh suis bien, nouvelle. bienvenue, vous Et êtes tout à l'heure, nombreuses. j'ai oublié aussi de rappeler, j'ai parlé de la Réunion, mais aussi on a reçu pas mal de messages de tout ce qui est Martinique, Guadeloupe. Donc on salue évidemment avec encore plus de décalage. Là, c'est Donc l'après-midi.
C'est Ouais, dimanche mais disons après-midi. que voilà, peut-être que dans l'après-midi, Profitez. voilà. Mais merci et désolé de vous avoir oublié tout à l'heure. Euh, Myriam qui dit: «Je participe également aux soins alchimiques et quel bonheur, je ne cesse d'évoluer». Ouais, et j'adore parce qu'avec Myriam, à chaque fois que tu fais un soin alchimique, tu découvres des choses et à chaque fois, tu as tes yeux qui sont là en train de pétiller et ça, c'est vraiment chouette. Donc bravo. Comme je dis toujours aussi, c'est que les soins alchimiques, moi, je vous emmène en voyage. Je vous prépare en fait un sublime voyage. Je suis un peu organisatrice de voyage, on va dire ça comme ça. Mais ensuite, si vous n'avez pas envie de profiter du voyage ou si vous vous sentez pas bien à cause du voyage ou je ne sais pas quoi, vous voyez, c'est une histoire aussi de chacun va y mettre son intention et va y mettre son engagement. Donc moi, je pourrais être la meilleure organisatrice de voyage, mais si vous n'avez pas vraiment envie de monter avec moi dans le bus ou dans l'avion ou de faire sur circuit avec moi, eh bien forcément, ça ne va pas fonctionner. Donc ça vient vraiment des deux. On travaille vraiment ensemble. ouais, tout à fait. C'est comme si tu organisais le voyage et puis arrivé sur place, bah, la personne, au lieu de participer aux excursions, elle décide de Oui, rester boudée dans la chambre d'hôtel. ouais, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Ok. Alors, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce que je voulais vous dire en début. Euh, on va parler donc des 5 blessures de l'âme. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous avez envie d'avoir de meilleures relations, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos parents ou avec votre conjoint, si vous avez envie aussi de rencontrer l'amour et que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer l'amour, si aussi vous avez envie de vous apporter plus d'amour, de bienveillance avec vous-même, c'est notamment une partie qu'on va faire dans ce soin alchimique ce soir. Ça va vraiment en fait vous éclairer, d'accord. Les 5 blessures de l'âme, pour moi, c'est un petit peu une manière de voir les choses, d'accord. C'est pas la vérité, c'est une manière de voir les choses. C'est un peu comme celles qui ont l'habitude de l'énéagramme. L'énéagramme, c'est une manière de voir les choses. Le human design, c'est une manière de voir les choses. Donc nous, souvent, en tant qu'humains, on a besoin de quadriller, on a besoin de mettre les choses dans des cases. Et tous ces outils servent à ça, c'est-à-dire que ça nous permet de mieux en mieux affiner notre personnalité, de mieux en mieux savoir comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'active, qu'est-ce qui me rend bien, qu'est-ce qui me rend pas bien. Et donc les 5 blessures de l'âme, ça vous permet d'avoir cette sorte de quadrillage de là où vous en êtes et aussi de là où vous avez envie d'aller. Le but vraiment chez nous, et on le dit toujours, c'est que là, on va vous donner du contenu, on va aller dans le mental, on va vous permettre de comprendre des choses, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que vous pouvez lire des livres et des livres, vous pouvez regarder des masterclass, tout ce que vous voulez pendant des années, tous les jours. Mais si à un moment donné, ça ne passe pas par le corps, par le cœur, par votre vibration, il n'y a rien qui va changer. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on fait dans les soins alchimiques. Dans les soins alchimiques, il y a toujours une partie où c'est plutôt mental. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par le mental, par comprendre c'est quoi les différentes blessures, etc. Et ensuite, on va aller vivre, on va aller voir ce qui se passe dans notre corps. Et quand on le vit dans notre corps, ben forcément, il y a une transformation, il y a des choses qui se passent dans notre vie, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, mais aussi dans notre manière de rayonner, de vibrer, d'attirer. D'accord. Donc c'est tout ça qu'on fait dans les soins alchimiques. Donc c'est Et aussi ici cette petite différence qui est une grosse différence pour moi entre le développement personnel informationnel ouais, et le développement personnel transformationnel. C'est un petit peu, moi j'aime bien faire des parallèles hein, pour celles qui me connaissent déjà. je sais pas si elle est là, Barbara. Barbara, si tu es là, je vais essayer de faire des parallèles avec l'aéronautique hein, autant que possible. Ce que j'ai pas dit, c'est que en fait, Sweet Sweet est un ancien pilote. Et lorsque vous allez dans une salle de sport et qu'on vous montre un programme ou quoi, et qu'on vous dit pourquoi c'est bien de comprendre les mécanismes de fonctionnement du muscle, bah, vous l'avez vu. Et puis pendant 10 ans, on peut le lire. Et ben, il ne se passera rien dans votre corps. Donc à un moment donné, il faut passer à la salle. Et puis en fait, ce qu'elle propose, ben, c'est du transformationnel. Donc c'est aussi à vous de passer à l'action. Mm. Voilà, je ne sais pas si j'ai résumé comme il C'est se tout à doit. fait ça. Et je vois les messages, en fait, il y a Mathieu, mais il y a beaucoup d'hommes ce soir. 2 ou 3, je pense. Eh bien, De ce que j'ai Mathieu, pu voir. Mathieu dit, première masterclass avec vous. En ce qui me concerne, j'ai été attirée par son thème qui fait écho avec ce que je vis en ce moment, à savoir une phase de séparation, flamme jumelle, qui me pousse à pacifier mes blessures. Ok.
Fabienne, très accro aux soins alchimiques, masterclass et autres, y compris les œufs normales. C'est bientôt Pâques. Et Isa aussi qu'on connaît bien. Ouais. Isa, moi j'ai déjà fait des soins alchimiques, blessures de l'âme, mais je ne me lasse pas, j'apprends et j'évolue à chaque fois. Bravo Isa. Ouais, Isa, je crois que tu es avec nous depuis cet été, depuis presque 1 an. Et pareil, tu as évolué de dingue. Et Fabienne aussi. Enfin voilà. Toutes celles qui ont l'habitude et qui sont régulières en fait dans les soins alchimiques, vraiment, elles transforment leur vie, elles comprennent plein de choses et c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Et même en faisant un seul soin alchimique, ça transforme aussi pas mal de choses. Ça, donc je viens de voir Barbara est là. Ah, Barbara est là, ok. Ça, tout va bien. Et pour Patricia, pas de souci, hein, pour la demande sur le groupe privé, je vais le faire tout à l'heure. C'est juste que c'est pas au même endroit que ça se fait, je peux pas le faire là, donc il n'y a aucun souci, pas de problème. Ok. Alors, ce que j'aimerais dire, donc ce qu'on va faire ce soir, c'est déjà que sont les blessures de l'âme. Donc on va faire un petit peu une partie en fait pour vous expliquer qu'est-ce que c'est les blessures de l'âme, pour qu'on parte tous avec la même définition. Et ensuite, on va voir en fait comment les blessures de l'âme entrent dans notre vie, d'accord? Donc on va vous donner beaucoup d'exemples pour que vous puissiez vous dire « Ah ouais, ça me parle, effectivement, j'ai peut-être cette blessure qui est là » ou « Ah ouais, effectivement, cette blessure-là, mon mari il l'a », etc. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir comprendre et se comprendre et comprendre les autres. Et puis donc à la fin, on fera le soin alchimique. Donc la première chose, c'est quelles sont les blessures? Que sont les blessures? Les blessures, en fait, ça a été vraiment développé au départ par un psychologue autrichien, puis après un psychiatre américain. Et celle qui parle très bien des blessures aujourd'hui, qui est vraiment mise en avant, c'est Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, elle a vraiment repris tout ce qui a été fait en amont et elle l'a simplifié. Elle a permis en fait à ce que beaucoup de monde puisse découvrir que sont les 5 blessures de l'âme. Et il faut savoir que Lise Bourbeau, moi j'ai travaillé avec elle sur plusieurs ateliers. C'était vraiment super bien, c'est-à-dire que je l'accompagnais. En fait, j'étais en tant qu'assistante animatrice. Et j'ai adoré travailler avec Lise Bourbeau parce que elle applique, c'est-à-dire, vous savez, elle marche sa parole. C'est-à-dire que c'est une femme, elle a, je sais plus, mais elle a, je crois, 85 ans, et c'est une femme qui a énormément d'énergie. Et souvent, moi, je lui disais, mais comment ça se fait que tu as autant d'énergie? Qu'est-ce qui fait que voilà, tu es toujours pimpante, etc. Et que tu adores, surtout il faut savoir qu'elle adore faire son métier, et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc voilà, et donc en fait elle me disait, mais c'est parce qu'en fait depuis toujours je travaille sur mes blessures. Il faut savoir qu'elle a vraiment commencé à écrire sur les blessures, à transmettre les blessures à partir de 50 ans. Je crois qu'elle avait 45-50 ans. Et donc aujourd'hui, on a 85. Donc c'est un sujet qu'elle connaît par cœur. Et donc moi, j'ai été formée par elle. Et en fait, ce que j'ai adoré avec elle, c'est que à 85 ans, vraiment, je me souviens plus son âge. En fait, quand on travaillait ensemble, on travaillait notamment sur Internet. Et on était en train d'animer un programme ensemble. Et première séance ensemble, marche pas en fait, le son ne marchait pas bien, il y avait plein de problématiques, etc. Blablabli, blablabla. Donc à la fin de la séance, je dis écoute, je suis désolée, il va falloir qu'on revoie, ça doit venir de nous, la connexion ne doit pas être bonne, etc., etc. Donc on va voir au niveau technique ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pas normal. Donc on fait tous les aspects techniques, on regarde tout, on met tout correctement, et puis on fait la deuxième séance. Deuxième séance, même bazar en fait, c'était pareil, grosse problématique de connexion, ça marchait pas très bien, etc. Et donc on finit la séance et donc moi j'étais vraiment pas bien parce que je me dis Lise Bourbeau, elle a l'habitude de travailler avec des gens qui sont pros, qui sont sérieux, etc. Et là moi je fais tout mon possible et ça ne marche pas, donc j'étais vraiment pas bien en fait, je me sentais coupable de ce qui était en train de se passer. Et elle me dit Peggy, calme-toi. Le problème n'est pas chez toi, n'est pas de ton côté, le problème est chez moi, laisse-moi faire, et la semaine prochaine, je suis sûre que ça marchera. Donc, on se laisse comme ça, on se quitte comme ça, et donc on se revoit la semaine d'après pour faire la séance 3, et donc là, moi, je prie dans tous les sens pour que ça marche, et là, séance, mais nickel, ça marchait super bien.
Et là, Lise, et c'est pour ça que je vous le raconte, parce que derrière, Lise l'a raconté en fait à la classe. Et Lise nous dit en fait que effectivement ça marchait pas, on avait plein de problèmes techniques. Et elle dit, bah, je suis allée voir chez moi ce qui se passait, je suis allée me questionner, je suis allée voir mes blessures qui étaient là. Et en fait, elle dit, j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi techniquement ça ne marchait pas, pourquoi la communication était mauvaise et que le son ne marchait pas. Et là, en fait, elle nous dit, bah, j'ai compris, c'est-à-dire que j'aime tellement voyager, que de faire mes formations et de voyager, c'est mon kiff total. En fait, c'est quelque chose qui lui donne énormément d'énergie. Et elle dit, si demain je ne peux plus voyager et je ne peux plus former en même temps, j'ai l'impression que je vais mourir. Donc là, comme je suis en train de faire pour la première fois des choses en ligne avec toi, je fais tout pour saboter. Je fais tout pour saboter, pour que ça ne fonctionne pas, pour que je puisse continuer à faire mes formations en présentiel, en partant en Égypte, etc. Et c'est une grande voyageuse. Et donc, elle s'est remise au niveau vibratoire. Et en fait, elle a compris qu'elle pouvait faire du et, c'est-à-dire qu'elle pouvait et partir en voyage et donner ses cours, et être en ligne et donner ses cours. Et donc, le fait de pouvoir prendre conscience de ça, ça a complètement changé la vibration qu'elle avait. Et tous nos problèmes techniques, il n'y en avait plus. Alors que moi, je n'avais rien fait en fait pendant une semaine, comme elle m'avait dit, Peggy, tu ne touches à rien. C'est moi qui vais gérer le truc de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, tout ça pour vous dire que quel que soit notre âge, on peut travailler sur nous, on peut vraiment prendre notre vie en main. Et puis, les blessures, c'est quelque chose aussi qu'on travaille toute notre vie. Donc, les blessures, c'est on enlève très régulièrement des couches et des couches et des couches quand on en a la conscience, en sachant que tout ce qui nous arrive dans la vie peut être une sorte d'excuse à aller voir nos blessures, à aller voir ce qui se passe réellement en nous. Au lieu de se dire ah ben j'ai pas de chance en mode Calimero, je sais pas pourquoi et ça. Non, c'est de se dire ok, je prends les choses en main, je vais me questionner, je vais m'observer et je vais voir là où vraiment en fait par exemple ici, pourquoi je m'auto-sabote. Elle s'auto-sabotait, c'est-à-dire qu'elle avait bien conscience que moi j'étais à ma bonne place. Moi je savais que j'étais au bon endroit, que j'étais comme il fallait. Mais elle devait sentir une sorte de décalage et elle a eu l'honnêteté en fait de s'apercevoir qu'il y avait un décalage, même si elle ne savait pas lequel, et de pouvoir travailler sur elle et de revenir la semaine d'après où tout était clair, tout était nickel. Donc voilà pour cette femme qui a donc démystifié vraiment les blessures de l'âme. Et voilà. Donc, pour revenir sur les blessures de l'âme, il faut savoir qu'elles apparaissent en fait d'un point de vue énergétique avant notre naissance, pendant que nous sommes dans le ventre de notre mère, et ensuite pendant la petite enfance, à peu près jusqu'à 6, 7, 8 ans. Et ces blessures vont avoir un impact sur nos attitudes, sur nos comportements, et en fonction de nos blessures, on va réagir de certaines manières. Donc, plus vous réagissez de manière forte, plus vous réagissez de manière très contrastée, c'est qu'il y a une blessure qui est éveillée et c'est important d'aller la voir. Donc, plus c'est intense, plus c'est disproportionné pour une situation donnée, ben dites-vous qu'il y a une blessure derrière. Et, et que les autres, donc ça c'est vraiment important de comprendre que il y a des gens qui seraient dans votre situation et qui ne réagiraient pas du tout comme vous, alors que eux seraient très, très calmes, alors que vous êtes en colère, ou vous êtes triste, ou vous êtes complètement dépassé par vos émotions. C'est que là, il y a une blessure. Donc, il y a 5 blessures, je pense que vous les connaissez. Les 5 blessures, c'est le rejet, la trahison, l'humiliation, l'abandon, l'injustice. On va les voir en fait chacune tout à l'heure avec vraiment des exemples pour vous dire là, ici, il y a une blessure de X qui se cache, là, il y a la blessure de Y qui se cache, pour que vous puissiez vraiment vous dire mais oui, en fait, ces blessures, elles sont tout le temps dans notre vie, elles sont toujours présentes. Et surtout, c'est qu'elles nous empoisonnent la vie. C'est ça le problème. C'est que en fait, elles vont saboter la plupart du temps nos relations, donc autant amicales que familiales que amoureuses. Donc tant que je n'ai pas compris en fait ce qui était là, ce qui était présent, eh bien voilà, ça va un peu galérer.
pourquoi c'est aussi dur en fait d'aller voir nos blessures? C'est tout simplement une histoire d'ego. En fait, notre ego ne veut pas reconnaître ses blessures parce que ces blessures sont liées à une protection, c'est-à-dire que c'est une carapace. Quand on est activé, quand on vient toucher une de nos blessures et qu'on est activé, en réalité, c'est une protection qui se met en place. C'est comme si vous mettiez une armure sur vous et qui dit à l'autre, non mais là, tu vas pas rentrer chez moi, donc je me mets en colère, je me mets en tristesse, je fuis, je fais des comportements bizarres parce qu'en fait, je suis juste en train de me protéger. Et cette protection, elle est très importante en fait parce qu'on s'est construit comme ça. On s'est construit parce que quand on était petit, on a vu des choses, on a entendu des choses, on a fait des choses que notre cerveau n'était pas capable de totalement analyser. Et comme il n'était pas totalement capable d'analyser, il les a interprétées d'une certaine manière. Et en les interprétant d'une certaine manière, ça a découlé sur des choses qui sont aujourd'hui encore mal interprétées et qui sont euh, voilà, cette protection que l'on a. Et donc derrière, ben, on a des réactions qui sont très intenses, très vives. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça, c'est vraiment pour poser les bases, pour qu'on soit tous en adéquation avec ce que sont les blessures. Je vois rapidement Ouais. Virginie. Bonsoir, le dernier soin a infusé et m'a fait beaucoup de bien. Ça, c'est pour toi. Ok, merci. Agnès, même chose que Mathieu, j'ai plusieurs blessures. J'ai le pour une. Mais savoir que nos blessures, on va le voir après. Là, je voudrais juste savoir si tout le monde est OK en fait sur déjà cette petite partie sur les blessures. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les 5 blessures de l'âme, à part l'humiliation, où on n'a pas tous en fait la blessure d'humiliation. Il y a un truc qui déconne quand même sur Webinar Jump, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être qu'il faudrait que je relance. Donc ce que je voulais dire, c'est que en fait, donc, sur les 5 blessures de l'âme, il n'y a que l'humiliation que tout le monde n'a pas. D'accord? Donc tout le monde n'a pas forcément la blessure d'humiliation. Par contre, les 4 autres, on les a toutes. Si. Alors, donc ce que je disais, c'est que donc on a les 5 blessures de l'âme. Voilà. Comme ça. Voilà. Il n'y a que l'humiliation en fait que tout le monde n'a pas. Sinon, tout le monde a les quatre autres blessures. Ensuite, ça fonctionne par priorité, c'est-à-dire qu'il y a des blessures qui sont plus intenses en fait chez nous. Donc en général, il y en a 3 qui sont assez intenses chez nous et que l'on va récupérer tous les jours, que l'on va retrouver tous les jours, et que plus on va travailler sur nous, plus on va enlever en fait nos couches d'oignons, et ben plus ce sera facile en fait de vivre notre vie et surtout d'avoir des relations qui sont harmonieuses, que ce soit sur le plan familial, que ce soit par exemple le plan familial, c'est avec vos parents, c'est avec vos enfants, c'est-à-dire que vous allez mieux comprendre pourquoi ils vous touchent. Je suis sûre que y a vos parents, vos enfants, des fois, ils vous disent un mot et puis ça va vous mettre en colère, ou ça va vous rendre triste, ou ça va vous toucher, et vous allez peut-être revenir petite fille, etc. Et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est juste parce que vos blessures, une de vos blessures, vient d'être touchée, et donc vous réagissez ou vous surréagissez là où une autre personne n'aurait pas du tout réagi de cette manière-là. Donc, quand vous travaillez sur vos blessures, vous améliorez vos relations avec votre famille, vos enfants, vos parents, parce que vous savez mieux aussi, eux, c'est quoi leurs blessures à eux. Pourquoi eux, quand vous leur parlez, des fois, ils se mettent en colère contre vous. C'est pas contre vous qu'ils se mettent en colère, c'est juste que vous venez de toucher une blessure. Et là, ça active. Quoi d'autre? Après, ça va être sur le plan amoureux, c'est pareil. Vous savez, au début, quand on rencontre l'autre, on ne sait pas trop qui il est, on ne sait pas trop comment il fonctionne, donc on peut avoir des réflexions ou des expressions qui vont le toucher, qui vont le mettre en colère, qui vont le mettre en retrait, etc. Et vous comprenez pas, mais pourquoi il va dans sa caverne? J'ai rien dit, j'ai rien dit de spécial. Mais peut-être que pour lui, en fait, il y a quelque chose qui a été touché, et donc lui, il a besoin, en fait, de se sentir protégé. Donc ça, c'est sur le plan amoureux. Et puis après, c'est pareil avec les amis. Vous ne comprenez pas des fois avec des amis pourquoi vous disputez et des fois vous ne vous voyez plus. En fait, c'est juste souvent parce qu'il y a eu une problématique en fait de blessure. Donc ça sert à tout ça. Thierry nous dit que de temps en temps il écrit, il y a des mots qui sont changés. En fait, je pense que la plateforme est en plein bug. Donc j'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout.
Bon, apparemment, nous, de notre côté, ça a l'air d'être revenu et j'ai l'impression que ça fonctionne. Bon, on croise les doigts. Donc, on va commencer par la blessure de rejet. La blessure de rejet, comment on s'en aperçoit dans notre vie? Donc, il faut savoir que la blessure de rejet, elle arrive donc quand on est petit ou même avant d'arriver dans ce monde, parce qu'on ne se sent pas accepté ou désiré par le parent soit du même sexe ou par le parent du sexe opposé. En tout cas, on ne se sent pas accueilli, on n'a pas l'impression d'être attendu, on n'a pas l'impression qu'on est une petite merveille qui arrive sur Terre et qu'on nous attend. Donc ici, l'enfant, déjà dans le ventre de sa mère, peut ressentir déjà ça, d'accord? Et ensuite, encore plus à son arrivée. Le masque que l'on va porter, c'est le masque du fuyant. Donc fuyant, ça veut dire je m'en vais, je pars. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, vous pouvez rencontrer une personne avec qui au départ ça se passe bien, mais au final, c'est quelqu'un qui va partir de la relation et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc vous, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que les fuyants matchent bien avec les dépendants, hein, avec les masques du dépendant. Donc le fuyant, lui, il s'en va et le dépendant, il lui court après en disant non, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas, etc. Donc ça fait des très bons couples névrosés, on va dire ça comme ça. Et ça marche bien. Sauf qu'en fait, les deux ne comprennent pas en fait pourquoi il y a ces va-et-vient, tout simplement, notamment à cause des blessures, de la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. Mais là, on va se focuser sur la blessure de rejet. Donc, la personne qui est dans ce masque du fuyant, et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'un masque, en fait, c'est vraiment, à un moment donné, c'est de pouvoir enlever son masque pour pouvoir voir qui je suis vraiment. Et pour pouvoir voir qui je suis vraiment, il faut avoir beaucoup d'honnêteté. Et pour avoir beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, ben, c'est d'être dans le cœur et ça veut dire avoir beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi-même. Tant qu'on n'a pas en fait ce sentiment au niveau du cœur de je suis capable d'être qui j'ai envie d'être et je suis capable donc d'enlever mes armures pour être vraiment finalement avoir cette impression, c'est une impression d'être vulnérable, eh bien je porte mes différents masques. Et donc en fonction de ce qui se passe, je vais porter mes masques. Donc par exemple les personnes qui sont fuyants, qui portent le masque du fuyant, dans une relation amoureuse, va avoir beaucoup de mal à s'engager. D'accord? Et d'ailleurs, je tiens à préciser par rapport aux flammes jumelles, moi je suis assez cash en fait par rapport à ça. Je sais que ça détruit énormément de personnes, mais en réalité, les flammes jumelles, ce sont souvent des fuyants avec des dépendants. D'accord? Et c'est que ça en réalité. Si vous réglez ce truc-là, donc vous allez voir que tout va se transformer dans votre vie. Donc le fuyant va avoir beaucoup de mal à s'engager dans une relation. Donc c'est des gens qui un jour vont vous dire tu es la femme de ma vie, tu es vraiment extraordinaire. Puis dès qu'on va commencer à vouloir par exemple se mettre en ménage ou quand on va vouloir faire des choses un petit peu plus profondes, faire des projets, là il n'y a plus personne. Hein. La personne en fait elle balise, elle se dit mais est-ce que je vais vraiment être accueillie? Est-ce que je vais vraiment être aimée? Est-ce que je suis vraiment bien avec cette personne-là? Donc il y a tout un cheminement en fait mental qui va se faire vers la personne en fait qui est dans le rejet. Et souvent le rejet c'est assez violent parce que les personnes peuvent sortir de la relation, de cette intimité du jour au lendemain. Donc la personne qui reste, qui se dit mais attends ce qu'on était en train de vivre c'était génialissime, pourquoi elle s'en va comme ça du jour au lendemain? En réalité elle s'en va du jour au lendemain parce qu'elle est dans son masque du fuyant, parce qu'elle ne voit pas cette blessure-là et qu'elle ne prend pas le temps d'analyser ce qui est en train de se passer pour elle et qu'est-ce qu'elle est en train de vivre là à l'intérieur d'elle-même. Et donc forcément, si c'est peur de l'attachement, peur de l'engagement, il n'y a plus personne. Les personnes qui sont aussi dans la blessure de rejet vont souvent avoir du mal à demander de l'aide. D'accord? Comme elles se sentent en trop, ou comme elles se sentent pas attendues, ou comme elles se sentent pas choyées dès le départ, eh bien elles se disent je prends déjà trop de place, donc je vais pas aller demander de l'aide. Donc si vous avez cette tendance à ne pas demander de l'aide, vous êtes sûrement dans cette blessure de rejet. Ou vous vous dites ah mais si je vais lui demander, je vais la déranger. Donc j'ose pas, par exemple au travail,
vous avez besoin de demander quelque chose qui est très important à votre chef, sauf qu'en fait, vous n'osez pas y aller parce que vous vous dites que vous allez le déranger. Donc, vous n'y allez pas, donc vous restez dans votre incertitude et puis vous n'avancez pas vraiment sur votre travail ou vous prenez des décisions qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de l'identifier. Donc, vous avez du mal à vous engager, vous avez du mal à avoir un attachement, par exemple, amoureux, parce que c'est danger pour vous. Vous avez du mal à demander de l'aide, vous avez toujours peur de déranger. Et puis, de manière générale, vous êtes quelqu'un qui a toujours peur du conflit. Donc, vous n'allez jamais vraiment dire ce que vous pensez, parce que vous vous dites, si jamais je dis ce que je pense, je vais être rejeté par la personne qui est en face de moi ou je vais être rejeté par le groupe. Donc, je préfère rester très neutre, ne pas dire vraiment ce que je pense, parce qu'au moins je reste dans le groupe, parce qu'au moins je suis quand même acceptée. Alors que si je dénote, je peux être mis de côté par rapport au groupe. Donc ça, c'est un gros risque pour la personne qui est dans le rejet. Et donc ça, c'est compliqué aussi à vivre parce que ben, vous n'êtes jamais vraiment vous-même, d'accord? Parce que vous pouvez entendre votre collègue Colette dire je ne sais pas quoi et vous dire, bon, mais je ne suis pas du tout d'accord avec elle, peut-être qu'elle est en train de se tromper, et vous, vous dites rien, d'accord? Donc c'est vraiment embêtant sur le plan relationnel, et donc vous n'êtes pas dans votre authenticité, vous n'êtes pas dans voilà qui je suis, et j'assume, et je dis quand ça me semble juste ou pas juste. Question de Lynn. Bonsoir Lynn. Et celui qui ghost, c'est quelle blessure? Ouais, Peut-être bah le c'est sûrement. manipulateur? Non, c'est le rejet. Celui qui, en gros, moi, ce que je comprends dans ghoster, ça veut dire du jour au lendemain, il ne parle plus, tu vois. Donc, alors après, ça peut être le contrôlant ou ça peut être dans le rejet. Tu vois, ça peut être des gens qui, dès qu'ils sentent que bah, la femme peut être sympa, peut être bien, peut être intéressante, ou tu le vois une fois, deux fois, et puis, tu vois, il commence à sentir qu'il peut y avoir quelque chose, que toi, tu t'attaches à lui, parce que toi, hein, tu as peut-être une blessure d'abandon. Donc, la personne qui est dans le masque du fuyant, dès qu'il sent le dépendant, il s'en va. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu es sûrement dans la case du masque du dépendant, et un fuyant sent le dépendant. Et le dépendant lui fait très peur. Par exemple, moi, je suis dans j'ai de la blessure de rejet. Je déteste en fait sentir que quelqu'un dépend de moi. Je déteste sentir en fait cette pression que je dois faire quelque chose. Et souvent, ça, on le sent de la part en fait de quelqu'un qui a la masque du dépendant. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Et on a juste envie d'une chose, c'est-à-dire de fuir. Donc moi aujourd'hui je fais différemment, c'est-à-dire que j'observe ce truc-là chez moi, ce stress qui arrive chez moi et de me dire, oulala, mais là la personne elle est en train de m'envahir, hein. Il y a aussi un peu, il peut y avoir une sensation d'envahissement. La personne est en train de m'envahir, elle me demande beaucoup de choses, c'est de comprendre ça et au lieu de fuir, c'est de lui dire, écoute, là je suis pas la bonne personne pour telle chose. Ou là, ce serait bien que tu puisses te débrouiller toute seule et que tu deviennes autonome, tu vois. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses. Et après, bien sûr, elle va être en stress. Mais ça, c'est sa blessure à elle. C'est à elle de gérer sa blessure. D'accord? Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que certaines ou certains, se retrouvent dans la blessure de rejet? Est-ce que toi, tu te retrouves dans la blessure de rejet, petit monsieur Peluche? Pascal, je travaille à régler ces blessures pour pouvoir être aligné avec moi-même. Mais si c'est Euh, la Pascal dont je non, non, pense... Ah c'est non. Pascal, Ok, Pascal. ok. Donc pour résoudre ça, donc, pour moi, la guérison, elle se fait toute notre vie, d'accord? C'est vraiment, il faut imaginer ça comme des couches d'oignons. Donc, ce que nous, on propose avec Sweet Sweet, c'est de faire, en fait, on a créé 5 soins alchimiques qui vont parler aux 5 blessures de l'âme. Donc, si vous voulez rejoindre le programme, vous pouvez le rejoindre. C'est 5 soins alchimiques. Ce soir, il y a 50% de réduction. Et je le dis maintenant, pour ceux qui regarderont en replay, c'est moins 30% de réduction. Donc pour toutes les personnes là qui sont en live, vous pouvez avoir donc le programme à moins 50% ce soir. Et en fait, vous avez 5 soins alchimiques qui vont traiter des 5 blessures. Et c'est hyper puissant.
Donc, ça vous permet d'enlever en fait des couches d'oignons et de mieux comprendre comment vous fonctionnez et aussi de vous détendre par rapport à certaines choses et à remettre les choses au bon niveau. C'est-à-dire, au lieu d'être dans des choses très extrêmes et très intenses, de les ramener juste là où elles doivent être. Je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui sont là, qui ont fait les 5 blessures. Et il faut savoir que c'est un replay, donc ce sont 5 soins alchimiques en replay que vous pouvez faire quand vous voulez et que vous pouvez refaire quand vous en avez envie. Francia, je viens de rencontrer un homme depuis 1 mois. Sa mère décède, je n'ai plus de ses nouvelles. Oui, alors il faut comprendre que quand on perd un parent, c'est pas forcément évident. Je pense que ça n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est important aussi de vous rappeler. Hein, c'est une des règles du développement personnel. Aussi, c'est que, en fait, ce n'est jamais contre vous. Même une personne qui va venir vous toucher au niveau de votre blessure, le but, c'était pas de vous toucher à votre blessure. Hein. La personne, elle est telle qu'elle est. Elle fait avec ce qu'elle peut, comme nous, on fait avec ce qu'on peut. Donc là, la personne, elle perd un parent. Forcément, il y a plein de choses en fait qui se sont chamboulées dans sa vie et la priorité est sûrement à gérer la famille, les obsèques et tout ce qui va avec et sa peine et les émotions. Chacun gère le truc différemment. Oui, aussi. Ouais. Donc c'est pas vis-à-vis de toi, d'accord? Ce qui est important, c'est de pas vous dire que c'est vous le problème. C'est la personne, elle réagit comme elle peut. Hélène, et être la seule à avoir un avis différent des autres, être seule contre tous, c'est pas facile d'être différent. Bien sûr, mais il y a des personnes qui ne le feront jamais. Toi, ce que j'entends, c'est que tu es OK de le faire. C'est pas facile, mais tu le fais, tu vois, tu arrives à le faire. Daphné, bonsoir Daphné, quelles sont les étapes pour avancer lorsqu'on vit le rejet partout? Déjà, tu peux t'offrir les soins alchimiques. Et donc déjà, ça va te permettre en fait de mieux comprendre comment tu fonctionnes, mais aussi comment les autres fonctionnent. Et ça, c'est ta vision, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit. Quand on est petit, en fait, on va interpréter des situations d'une certaine manière. Donc toi, petite, moi, ce que je t'invite là, par exemple, à réfléchir, et c'est notamment ce qu'on fait, on va plus loin dans les soins alchimiques, c'est qu'en fait, on vient remonter en fait certains souvenirs qui sont en lien, par exemple, avec la blessure de rejet. Et il est possible que, je ne sais pas, tu aies voulu partir à une classe de neige et tes parents, ils n'avaient peut-être pas les moyens. Et donc, toi, tu as dit à la maîtresse que tu ne pouvais pas parce que tes parents, ils ne pouvaient pas te le payer. Et puis, il y a peut-être plein de gens qui se sont moqués de toi et qui, eux, sont partis à la neige et pas toi, tu vois. Donc là, tu es dans le rejet et toi, en tant qu'enfant, avec ta compréhension d'enfant, tu te dis, ben moi, en fait, je suis différente des autres et donc, en fait, on m'aime pas, on me met de côté, etc., etc. Et donc ça reste ensuite dans notre manière de fonctionner. Donc il faut enlever les couches. Donc pour répondre à la question que tu avais posée, c'est oui, carrément, merci, oui, totalement, tout à fait, ça me parle énormément. Tout à fait, je le vis actuellement, oui, c'est ça, moi c'est l'abandon et dépendante, mais c'était une souffrance quand il a tout arrêté. Oui, bien sûr. Virginie, je l'ai largement pacifiée, celle-ci. Bravo. Sabine, oui, pour celle qui m'a quitté, moi, je suis plus dépendante. Géraldine, merci, je viens juste de comprendre pourquoi l'homme avec qui je pouvais avoir une relation énergétique vient de fuir. Oh. Ça, c'est une belle prise de conscience. Bravo. Myriam, bonne soirée Myriam. À demain. Sandrine, oui, mais je progresse beaucoup, j'arrive de mieux en mieux à demander de l'aide et je dis beaucoup plus facilement ce que je pense. Voilà, c'est de mettre en lumière en fait, et ça c'est bien parce que c'est la première étape, de pouvoir venir observer que c'est notre ego qui nous bloque. Et Fabienne, je confirme ça, je confirme, certaines je les ai refaites plusieurs fois, très puissant. Donc les replays. Ouais, merci Fabienne. Ouais, pour les replays. Ouais, plusieurs soins alchimiques. Quoi. Les soins alchimiques. Déjà aussi les soins alchimiques, en fait, on peut les faire autant, en fait, qu'on les fasse en live ou en replay. Là aujourd'hui, on va le faire par exemple en live. Qu'on fasse en live ou en replay, en fait, c'est la même énergie, d'accord. Et c'est pour ça que vous pouvez faire et refaire. Et à chaque fois, vous comprenez de nouvelles choses. En fait, c'est ça qui est important. C'est qu'à chaque fois que vous faites même si vous faites le même soin alchimique, en fait, on n'est plus au même stade, au niveau énergétique, au niveau émotionnel et au niveau corporel. Donc, quand vous refaites le soin alchimique, vous allez voir en fait que vous allez découvrir de nouvelles choses. Et ça, c'est la puissance des soins alchimiques. C'est l'histoire de vraiment
j'enlève des couches et des couches. Madame Monique, que je salue Salut encore. Monique. Bonsoir Monique. Les soins alchimiques des 5 blessures de l'âme m'aident pour les guérir. Merci, merci Ouais. beaucoup Monique. Et Monique, tu as été avec nous en live et c'était vraiment chouette. Monique qui est avec nous depuis. Moi, en fait, mais moi, Monique, elle me connaît. Ah, mais oui, c'est vrai, depuis peut-être 2014. Et une question de Daphné, en quoi consistent ces soins, mon chouchou? Les soins, c'est ce qu'on va faire ce soir tout à l'heure. Voilà. En fait, il y a toujours une explication. C'est important d'expliquer parce que ton mental, il a besoin de savoir où est-ce qu'il va. Parce que sinon, le mental, l'ego, c'est un portail avec du fil barbelé, un chien derrière et un chien méchant derrière, etc. Donc le but, c'est de pouvoir mettre ton cerveau, que ton cerveau comprenne en fait là où on veut en venir. C'est ce que je suis en train de faire là avec vous. Pourquoi on parle des blessures, à quoi ça sert, comment ça peut nous aider à résoudre, etc. Ça, notre mental se dit ah ok, c'est pas mal en fait, je suis d'accord. Parce que vous avez compris que notre cerveau, en fait, lui, la seule chose qu'il veut, c'est nous défendre, c'est nous protéger de tout ce qui pourrait nous arriver. Donc lui, il a sa façon de travailler, de fonctionner, qui est le même depuis des années et des années. Donc quand vous voulez faire des mises à jour et monter en fait d'un étage, c'est-à-dire transformer votre vie, quand vous avez envie de résoudre des problématiques, etc., on est obligé en fait de monter une étape. On est obligé de passer à une autre vision de nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on fait dans les soins alchimiques, c'est-à-dire que derrière, en fait, je vous emmène dans un voyage. Alors il y a des, comment dire, il y a de la gestuelle, il y a des mots, il y a des musiques, et il y a surtout un voyage, d'accord? C'est un voyage en fait que je vous propose. Et juste pour conclure de toutes ces questions-là et commentaires, Sylvie, parce que ça fait la jonction avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le développement personnel, transformationnel et informationnel. J'ai le livre de Lise Bourbeau, mais je n'ai pas fait le travail sur moi pour guérir ces blessures. Merci Sylvie. C'est ça. En fait, et ça, j'ai rencontré tellement de femmes qui comprenaient pas pourquoi moi j'avais changé de vie, pourquoi moi j'avais changé plein de choses dans ma vie et que je me sentais de plus en plus épanouie, que j'avais pris de l'assurance sur plein de choses, etc. Et moi, je leur disais, ben, c'est juste que moi, je fais les choses. C'est-à-dire que je m'entraîne quand on me propose de m'entraîner et ensuite, ben, je suis la vie quand elle me propose de m'entraîner. En vrai, vous voyez et ça, c'est vraiment important parce que vous pouvez avoir une bibliothèque remplie de livres de développement personnel et de tous les lire. En fait, vous n'irez nulle part. C'est-à-dire que vous allez comprendre les choses, mais vous n'allez pas les ressentir. Et comment on fait pour transformer? Il faut que ça passe par le corps, il faut que ça passe par les émotions, il faut que ça passe par notre énergie, par notre énergie, notre vibration. Si on ne passe pas par ces 3 points-là, ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, si on ne passe pas à un moment donné au niveau du mental, ça ne fonctionne pas non plus. D'accord? Donc il faut comprendre que ces 4 points essentiels, donc le mental, le cœur, le corps et votre vibration, fonctionnent ensemble et c'est ce qui va nous permettre en fait d'être au bon endroit. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression que ça coupe encore. Soigner bien sûr, mais ici je commence à réaliser que pas tant que ça en fait. Est-ce que vous nous entendez? Reviens Dieu, c'est bon. J'ai un peu peur pour ça. J'espère que ça va fonctionner. Ouais. Vas-y mon chouchou. Ok, j'enchaîne donc sur la deuxième blessure qui est, je me suis dit on va faire la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, donc ici c'est quand il y a un de nos parents qui est distant, peu présent, absent, ou alors quand on a des parents qui manquent d'autorité. Et également, ça peut intervenir par exemple quand il y a le décès d'un des deux parents, en tout cas une figure qui va représenter le père ou la mère. Donc déjà, vous pouvez vous dire, est-ce que moi, dans mon enfance, j'ai pu ressentir ce genre de moment où je me souviens que mon père ou ma mère étaient tout le temps absents ou peu présents et que moi, ça me touchait, ça me faisait quelque chose. Ou est-ce que j'ai perdu la figure maternelle ou la figure paternelle? Et donc ici, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le type, donc c'est le masque en fait du dépendant. Donc ça veut dire qu'il va avoir des comportements de dépendant et le but, ça va être d'enlever ce masque de dépendant pour être vraiment lui-même. Donc quand vous êtes dans ce masque de dépendant, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie? Déjà, quand vous allez prendre des décisions importantes pour vous, vous n'allez pas demander le choix de l'un et de l'autre, d'avoir des avis, etc. Ce que vous voulez, vous, c'est que si vous décidez quelque chose d'important pour vous,
c'est d'avoir l'approbation de toutes les personnes qui sont importantes dans votre vie, d'accord? Donc, au final, si toutes les personnes qui sont importantes de votre vie vous disent de choisir le choix A, alors que vous, en fait, vous auriez préféré le choix B, eh bien, vous allez quand même choisir le choix A. Et donc là, bah, vous vous dissociez, et là encore, vous perdez en fait de votre authenticité, parce que vous allez plutôt suivre ce que les autres attendent de vous, ou veulent de vous, plutôt que de choisir vraiment votre voie à vous. D'accord? Donc ici, c'est vraiment avoir l'approbation des gens qui sont importants pour vous. Ça, c'est le plus important que de choisir votre propre chemin, par exemple. Ensuite, vous avez une peur viscérale de la solitude. Donc, vous retrouver seul, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement peur. Ça, je le vois chez de nombreuses femmes. Se retrouver seule, c'est quelque chose, des fois, de totalement insurmontable. Alors que d'apprendre aussi d'être avec soi, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Mais pour quelqu'un qui a ce masque du dépendant, être seul, ça veut dire je n'existe pas. Je suis en quelque sorte un peu morte. Oui. Et puis, c'est souvent aussi des personnes qui ont du mal à se faire confiance. Vraiment. Vraiment très peu d'estime pour elles-mêmes, parce que d'ailleurs, si elles avaient un peu plus confiance en elles, plus d'estime pour elles-mêmes, elles pourraient faire leur propre choix et dire, bah non, moi je choisis le choix B et pas le choix A, même si ça ne te plaît pas. Et puis, ça peut être des personnes aussi qui peuvent être mal à l'aise quand il y a des changements de programme. Donc, des personnes qui peuvent être en stress, en fait, quand on leur dit, bah, finalement, on va faire un détour à tel endroit. Ou, vous voyez, dès qu'il y a un peu des changements de programme, ça peut vraiment faire stresser. D'accord? Donc, c'est pas qu'elles sont pas adaptables, c'est que dès qu'il y a un changement, ça perturbe en fait leur fonctionnement. Est-ce que vous vous retrouvez dans le dépendant, dans la blessure d'abandon? Donc Oui, ça, ouais, oui, pardon. oui, pour Sabine et Géraldine. Ouais. Donc ça, Et Francia. c'est vraiment très embêtant. Tout à l'heure, on a vu avec la blessure de rejet, le fuyant, il n'arrive pas à entrer dans une relation. Et le dépendant, il va être tout le temps sur son compagnon. C'est-à-dire qu'il va toujours être en demande de son compagnon. Et je dois faire quoi? Et tu es d'accord avec ça? Est-ce que non, tu pars en week-end avec tes potes? Je suis en total stress complet. Ah, finalement, on devait aller en Bretagne et finalement on va à Marseille, je suis complètement déstabilisée. Voilà, donc ça c'est le masque en fait du dépendant. Et dans une relation amoureuse, bah, c'est très compliqué en fait parce que l'autre, c'est comme si vous étiez un poids en fait pour lui, d'accord? Ça lui enlève en fait de son autonomie. Est-ce qu'il y a des messages? Et mon chouchou, question de Michel. Comment se passe alors la relation avec un fuyant quand quand celui qui a l'abandon a guéri? Ah bah ça c'est une très bonne question, Michel. Ouais. En fait, c'est ce qu'on voit souvent dans les couples, en fait. C'est-à-dire que les couples, au départ, donc masque fuyant et dépendant, vont très bien s'emboîter ensemble. Donc là, ça fait une super névrose. Et effectivement, quand l'un des deux commence à guérir, à s'extirper en fait de cette relation, donc il y a plus ça ne rentre plus en fait. Il faut vraiment que l'autre aussi travaille. Sinon, ça va faire en fait un total décalage et ça ne va plus fonctionner. Donc, c'est important en fait dans votre couple, quand vous faites du développement personnel, à minima que les deux puissent travailler pour que vous puissiez avancer ensemble. Sinon, s'il y en a un qui reste là et l'autre il avance, ça va plus matcher en fait. À un moment donné, les blessures en fait seront différentes, seront moins importantes par exemple chez vous si vous travaillez, et donc ça ne va plus fonctionner. D'accord? Et Virginie, Juste un truc, bah, par exemple, si vous êtes plus, si vous êtes plus dans la dépendance, si vous êtes plus dans ce masque du dépendant, et ben, par exemple, un fuyant, ça ne va plus marcher. Parce que s'il y a un homme qui vient et qui fait des va-et-vient, oui, non, je sais pas, en fait, nanani, nanana, vous n'êtes plus dépendante et vous lui dites, next, je veux plus de toi, en fait. Ça ne me convient pas, ce genre de choses. ouais. D'accord? Bah oui, ça rebat les cartes. Voilà, ça rebat les cartes. Donc en fait, Ouais. une fois que vous n'êtes plus dans le masque du dépendant, celui qui vous fait des oui, non, oui, non, oui, non, il ne vous intéresse pas en fait.
c'est pas quelqu'un que vous voulez parce que vous ne rentrez plus en fait en névrose avec lui. Il y a plus cette intrication. Ouais, ça marche plus. Ouais. En fait, c'est lui, il est là et ça fait comme ça. Ça rentre pas. Voilà. Je peux. Oui. Virginie, je me sens coupé de mon corps. Est-ce que ça correspondrait à une blessure en particulier? Ça, c'est plus l'incarnation, non? C'est une histoire d'incarnation. À mon avis, c'est une histoire d'incarnation. Il faudrait travailler sur l'incarnation. Et aussi Sandrine, ça m'intéresse aussi, j'aimerais bien la réponse. On peut être dépendant et fuyant? Bah, en fait, ça dépend des relations que vous allez établir, d'accord? Ça dépend des gens avec qui vous allez être. C'est pour ça que je vous dis en fait que vous pouvez avoir plusieurs blessures à différents degrés et en même temps, ça va aussi dépendre de la relation que vous initiez avec des gens. Par exemple, moi, la blessure d'abandon, je peux l'avoir, par exemple, avec un de mes ex. En fait, ça m'est arrivé, j'avais raconté déjà cette histoire, où il m'a déclenché, mais vraiment très fortement, ma blessure d'abandon. Très fortement. Et il me l'a fait une fois. Et ça a été pour moi libérateur, parce qu'après j'ai compris en fait ce qui s'était passé, et donc j'ai tout mis à plat, etc. Donc c'était super bien en réalité. Et surtout, c'est que je suis sortie de là. Parce qu'en fait, il m'a déclenché ce truc d'abandon, parce que justement, lui, il était en train de fuir. Donc ça m'a mis en fait dans une grosse panique, mais très très grosse panique, comme j'avais jamais eu. Donc voilà. Donc oui, et de l'autre côté, par exemple, comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai le côté fuyant. J'aime pas trop quand on rentre non plus dans mon espace intime, machin. Enfin, tu vois, j'ai besoin aussi d'air en fait. Voilà. Ok. Ici, on va parler de la blessure d'humiliation. Donc, c'était ce que je disais, c'est la seule blessure que tout le monde n'a pas. D'accord? Donc, écoutez bien, essayez d'observer si c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout. Cette blessure, en fait, elle va venir s'éveiller quand l'enfant se sent rabaissé, comparé à d'autres, critiqué ou qu'on le réprime face à différentes formes de plaisir. Par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure, tout de suite, c'est vous allez dire à une petite fille arrête de manger des éclairs au chocolat, t'es déjà trop grosse. Bon, bah ici, en fait, la petite fille, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Elle va dire, mais en fait, je suis pas aimable. En fait, si je mange des éclairs au chocolat, je deviens grosse, je suis pas aimable. Et hop, j'ai la blessure d'humiliation qui va venir s'infiltrer dans ma vie. Et donc ici, donc on a le masque en fait du masochiste. Et en fait, ici, la personne va tout le temps rechercher plutôt la douleur. Donc, c'est une personne qui va inconsciemment chercher les endroits où elle va pouvoir ressentir de la douleur. Donc, douleur corporelle ou douleur émotionnelle. D'accord? Donc, c'est par exemple rester dans une situation, dans une relation amoureuse qui ne vous convient pas du tout, où vous êtes violenté, vous êtes abusé, etc. Et pourtant, vous restez dans cette relation. Il y a sûrement en fait une blessure d'humiliation derrière, parce que vous acceptez en fait d'être violenté, vous acceptez tout ça. Et vous allez aussi, en guillemets, pas réussir donc à vous en sortir. C'est aussi tout ce qui est vous allez vous faire volontairement du mal. Et on en parlait tout à l'heure où je disais, moi j'étais vraiment tout le temps choquée en fait quand j'étais au collège. J'avais beaucoup de copains en fait qui se scarifiaient. Vous savez. Donc ça c'est très facile à voir chez les ados. Donc si vous êtes scarifié, il est fort probable que vous ayez la blessure aussi d'humiliation. Le but c'est de vous faire mal. D'accord? Donc vous vous faites mal à vous-même. Autant vous acceptez que les autres vous fassent du mal, et vous recherchez ça de manière inconsciente, et de l'autre côté, vous faites aussi du mal. Vous faites naturellement du mal, donc par exemple scarification, des choses comme ça. Bien sûr, donc la blessure d'humiliation, elle est aussi liée à cette capacité à se faire plaisir. On a compris qu'avec la blessure d'humiliation, le plaisir était interdit. Donc, c'est des personnes qui vont jamais s'autoriser à prendre du temps pour elles, à se faire du bien, à faire des choses qui sont chouettes pour elles, etc.
parce qu'en fait, elles ont associé le plaisir avec quelque chose de négatif. Donc le plaisir, c'est pas compatible en fait chez elles. Donc si vous avez du mal à prendre du temps pour vous, à accepter qu'il y ait des belles choses qui se passent pour vous, à accepter qu'on prenne soin de vous, etc., etc., il est possible en fait que vous ayez la blessure d'humiliation. Et vous allez être aussi des personnes qui peuvent être aussi que vous fassiez, alors ça c'est plus dur à voir, il faut accepter de le voir, mais vous êtes peut-être aussi des personnes qui vous faites peut-être souvent des reproches aux autres, d'accord? Comme on vous a fait beaucoup de reproches, ben vous reproduisez le truc dans l'autre sens aussi. Toi, tu m'en fais jamais. Mais moi, j'ai pas la blessure d'humiliation. Jamais de reproche. Si, je te dis les choses, mais c'est pas des reproches. C'est ça. Pardon. Non, Ah, on n'a pas assez de place. pas cette place. Couverture chauffante. Je suis puissance 1 ou 2, je crois. Ouais. Non, je crois que je suis passée en 1 parce que j'étais en mode grille. Ouais, Ah non? en deux. Ah oui, je suis en 2. Attends, je vais mettre en 1 Oui, parce que je suis en parce que mode bon, il grillage. fait un peu frais le soir. Grillage. Ouais. Ok. Ensuite, on passe à la blessure de trahison. Donc ici, c'est l'enfant qui va s'être senti trahi, manipulé par un parent ou par une figure parentale. Hein. Quand je dis parent, c'est toujours quelqu'un de référent dans sa vie. Ça peut être le maître, la maîtresse, la nounou. Vous voyez, c'est vraiment les gens qui font partie de son environnement, les grands-parents, les parents. Hein. Et après, il peut aussi y avoir la situation où il y a une violence en fait envers l'un des parents, c'est-à-dire le père va frapper la mère ou la mère va frapper le père. En tout cas, il y a une situation de violence entre les deux parents. Donc ici, et je vais vous raconter une histoire en fait, c'est une personne que je connais à la base très bien, qui lui en fait a cette blessure-là parce que quand elle était petite, c'était Noël, donc cette personne croyait encore au Père Noël, et les parents à Noël disent à tous les cousins, à tout le monde, ben montez, allez voir au premier étage ce qui se passe, il y a quelque chose de très bien qui se passe, etc. Et cette personne, elle, a fait semblant de monter au premier étage, et en fait, elle est redescendue, et elle a vu au travers des escaliers, en descendant les escaliers, qu'en fait tous les parents étaient en train d'apporter les cadeaux et qu'il n'y avait pas de Père Noël. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, cette personne, elle n'a plus pu faire confiance aux adultes parce qu'on lui avait tellement dit que le Père Noël existait, parce que là on lui a dit de monter au premier étage et que quand la personne est redescendue, elle s'est aperçue qu'en fait c'était pas le Père Noël qui apportait les cadeaux, mais les parents. Donc là, c'était la trahison ultime. Et ensuite, bah, elle a déclaré en fait cette blessure de trahison. Et ici, la blessure de trahison, on porte le masque du contrôlant. C'est je veux tout contrôler dans ma vie. C'est vrai que ça colle bien. Ouais, mais oui, bien sûr. Mais grave. Et tant que cette personne n'est pas revenue sur ce détail, en fait, on pourrait dire c'est un détail, mais en réalité pour l'enfant, c'est pas un détail, c'est quelque chose d'énorme. Tant qu'on n'est pas revenu en fait sur cette situation-là, et c'est ce qu'on fait dans les soins alchimiques du programme, on revient en fait sur nos situations du passé qui nous ont traumatisés, qui ont eu un impact en fait dans notre vie. Donc je vous aide en fait à repartir en fait dans votre passé et à laisser remonter un souvenir qui est important par rapport à cette blessure. Et donc voilà. Donc oui, la personne, elle aurait intérêt à se soigner, à soigner cette blessure. Parce que c'est un véritable impact, surtout qu'elle est connue, tu vois. C'est-à-dire que la personne, elle va te raconter ça de manière très... Mais je comprends en fait maintenant pourquoi ça ne marche pas. Parce que c'est pas... Ah oui. Ah ouais. Problème de checklist de départ. Ouais. Donc voilà, donc peut-être que vous aussi, vous avez vécu des trahisons avec le Père Noël et que c'est quelque chose qui vous parle. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à rebalayer cette histoire-là, que ce soit au travers des soins alchimiques ou d'une autre manière. Mais c'est quelque chose de très intéressant à aller explorer. Donc le masque du contrôlant, comment vous pouvez l'identifier? C'est que vous avez besoin de tout contrôler et vous avez du mal à déléguer.
Ça, c'est faux, ça. Pour la personne qu'on connaît. Donc voilà. Parce que le problème du Père Noël, c'est à l'âge de 23 ans. Donc, le contrôlant, donc, il va avoir donc, besoin de tout contrôler, il va avoir du mal à déléguer. C'est aussi quelqu'un qui va être un peu impatient, qui va avoir aussi de l'intolérance par rapport aux autres. Et puis, donc vous voyez, pas trop de bienveillance en fait vis-à-vis des autres. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui va souvent avoir envie d'avoir raison, contrairement à celui qui a peur du rejet. Lui, il va plutôt tout le temps vouloir avoir raison, imposer son point de vue. Et donc forcément, les relations peuvent être un peu houleuses ou voilà, les discussions, des fois, se terminent pas forcément très bien avec avec ce type de personnes qui peuvent avoir une blessure de la trahison qui est forte. D'accord? Donc, je suis sûre que vous en connaissez plein. Euh, euh, voilà. Je laisse me dire si ça vous parle. Donc, soit vous vous reconnaissez, soit vous reconnaissez peut-être des gens qui vous entourent. Là, pour le coup, on est bien connectés. Oui, mais la plateforme n'est pas en forme ce soir. En forme. Ce qui est important aussi dans tout ce que je suis en train de dire là, c'est aussi observer vous et essayer aussi de voir s'il y a des gens dans votre entourage qui sont dans telle ou telle blessure. D'accord? Mais le plus difficile, en fait, c'est de s'observer soi. Observer les autres, on peut dire très facilement, ah, lui, il a la blessure de ceci, lui, il a la blessure de cela. Mais moi, quelle est ma blessure à moi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile au niveau de notre ego, de pouvoir ouvrir le cœur et de se dire, ok, j'ai cette blessure-là, ou j'ai telle autre blessure, et c'est ok. Et je fais du mieux que je peux avec cette blessure-là dans mon quotidien. Ensuite, on a la blessure d'injustice. Je ne sais pas s'il y avait des messages ou quoi. Ah bah moi je suis prêt, hein. Après c'est toi okay. qui fais ta life. Hein. Non, vas-y. Non, fais ta vie, hein. Fais. On a 4 heures devant nous. Justement, j'essaie en fait voilà. d'avancer comme voilà, une petite question rapide de Yves, mais je pourrais lui répondre. Et le poids, point d'interrogation, je prends que dans les hanches, lol. Est-ce que c'est dû aux blessures? Ouais. Oui. On en parle dans le programme, en fait, j'explique la forme du corps, j'explique là où on prend, etc. Donc oui, tout est expliqué dans le programme. Pascal, héritage familial, la blessure d'humiliation, souvent transmise par les parents, point d'interrogation. Non, c'est vraiment perso. C'est vraiment vous, en tant que petit enfant, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez interprété. Et donc souvent, on a mal interprété, c'est normal, on n'était pas fini. Oui, Agnès, je me reconnais dans cette blessure, comparaison avec ma sœur, par les autres, je m'auto-sabote. C'est pour l'humiliation, ça. Ouais. Il y a Sandrine, elle dit la pédagogie Montessori propose de dire la vérité aux enfants, de coller à la réalité. J'approuve. Ouais, parce que je pense qu'effectivement, ça crée vraiment au niveau de la trahison, cette histoire de Père Noël, par exemple. Et surtout, c'est que les enfants sentent tout. Donc, dès qu'il y a un souci, etc., bien sûr, il faut leur parler avec leurs mots. Mais effectivement, un enfant, tout de suite, il va sentir, ça va l'angoisser. Etc. Et donc oui, c'est important en fait de dire la vérité aux enfants. Val, est-ce qu'un frère peut être à la base d'une blessure de trahison? Oui, si ça a été fait dans ton enfance, etc. Bien sûr. Après, ça dépend de comment ça... Tu vois, c'est quand même quelqu'un de proche. Tu vois, si c'est ton grand frère qui était un peu une figure d'autorité pour toi, ou qui s'est occupé de toi, etc. Oui, ça peut être, si ça s'est passé par exemple quand tu étais enfant, c'est possible. Et Géraldine, je pense que c'est une question, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? On peut avoir trois, en général, on a trois grosses blessures et ensuite on en a une ou deux qui sont moins visibles et moins présentes dans votre vie. Mais on en a 4 de sûrs, 5 pour certains et sinon 3 qui sont très importantes. Et question de Sylviane, pour l'offre de ce soir, ce sera des soins à faire en autonomie? Oui, quand tu veux. C'est un replay, tout est expliqué en fait. C'est vraiment un soin que tu suis et tu te laisses porter en fait par le soin, tout est expliqué. Ouais, puis il est possible de faire et refaire. Et je réponds aussi aux questions, c'est-à-dire que si vous avez des questions, que ce soit avant le soin,
ou après le soin, qu'il y a des retours, etc., moi, je suis toujours là. Et il y a un espace, en fait, où vous pouvez noter tous vos commentaires et moi, j'y réponds personnellement. Oui, voilà, dans l'espace ou en mail, c'est pas, il n'y a pas de souci. Ouais. Et ensuite, donc pour finir, la blessure d'injustice. Donc, c'est une blessure en fait qui se crée lorsque il peut y avoir de la froideur de la part de nos parents ou un manque de sensibilité. En tout cas, c'est l'enfant qui sent qu'il n'y a pas assez de douceur, pas assez de tendresse et ou qu'il va avoir par exemple une éducation très sévère ou très autoritaire. Donc là, l'enfant, il ne peut pas s'exprimer pleinement. Donc il a l'impression de vivre de l'injustice. Lui, il aimerait pouvoir faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas. Donc il le vit comme de l'injustice. Et là, ici, il va créer en fait la rigidité. Il va créer le masque de la rigidité, du rigide qu'on appelle. Et donc ici, on va peut-être avoir du mal à créer des relations chaleureuses dès le départ. On va être plutôt sur la réserve. On va être plutôt discret aussi au début. On va peut-être plus observer, regarder. Souvent, c'est des personnes qui vont avoir du mal à exprimer, par exemple, leurs émotions, ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Parce que comme ils n'ont pas eu l'exemple par les parents, ou en tout cas ils ont eu l'impression de ne pas avoir l'exemple, bah forcément, eux, ils ne savent pas trop où se trouve leur cœur, ils ne savent pas trop comment exprimer leurs émotions, ni les ressentir, en fait. Et puis, ce sont souvent des gens qui sont très, très exigeants avec eux-mêmes. Et comme ils sont exigeants avec eux-mêmes, bah, ils sont exigeants aussi avec les autres. Et cette rigidité fait souvent fuir les autres. C'est-à-dire que on n'aime pas trop être à côté d'eux, quoi, parce que c'est tellement carré, c'est tellement rigide, ça bouge tellement pas, ça demande tellement d'exigence que c'est pas très agréable, c'est pas très joyeux en fait d'être à côté d'eux. Donc voilà. Et pour Virginie, rapidement, oui, Peggy va vous proposer un soin chimique dès que. Ou dès que Ah, j'ai fini. Donc voilà, est-ce que ça vous paraît déjà plus clair la manière dont je vous ai présenté? Parce que souvent, on va vous décrire des choses, mais on ne va pas vous mettre vraiment dans votre vie et dans la manière d'agir ou des choses qui pourraient vous mettre en colère ou en tristesse ou ce genre de choses. Et ce qui est important à apprendre, c'est que vous voyez, c'est déjà un joyeux bazar rien que pour nous. Donc ensuite, quand vous êtes dans une relation amoureuse, l'autre, il arrive aussi avec ses propres blessures, hein, sa propre interprétation de son enfance. Donc c'est aussi pour ça que c'est explosif quand on se rencontre. C'est aussi pour ça que souvent les gens disent, quand on se rencontre avec l'autre, c'est un lieu d'exploration incroyable, parce qu'effectivement, les deux arrivent avec leurs propres blessures, leur propre manière d'interpréter leurs blessures, donc c'est souvent explosif. Si les deux n'ont jamais fait de travail sur eux, c'est un joyeux bazar en fait. Hein. je vais poser une question qui peut peut-être être extrême, mais j'aime bien les parallèles qui sont un peu extrêmes. Ouais. Dans l'absolu, il est possible qu'une personne qui a les 5 blessures rencontre une personne qui a les 5 blessures. Bien sûr. Et là, Non, ça. bah, en fait, on les a. En fait, oui, oui, bien sûr. Et donc, plus elles sont prononcées, en plus ça doit faire un sacré. Oui, voilà, c'est-à-dire que quand la personne n'a pas conscience qu'elle a les 5 blessures ou qu'elle en a 3 qui sont vraiment principales, c'est-à-dire que dès que l'autre il va venir la chercher, elle va le prendre en plein cœur. Et donc ça va être super émotionnel et ça va partir en cri ou alors ça va partir Ouais. justement, l'autre il va partir à l'extérieur, etc. Au lieu de poser les choses et de dire, bah là en fait je sens que tu viens de me toucher, tu vois, quelque part au niveau de ma blessure, truc, et voilà ce que je suis en train de vivre et voilà pourquoi ça me fait mal, tu vois. Et donc de ne pas fuir ou de ne pas stresser ou de ne pas, tu vois. Ouais. Merci d'avoir pris ma question. Euh, donc voilà, et donc là dans le programme, le but c'est que vraiment vous puissiez apporter des guérisons au niveau de vos blessures, mais aussi que vous connaissiez mieux toutes les blessures, donc de pouvoir aussi mieux comprendre votre partenaire, de mieux comprendre vos enfants, de mieux comprendre vos parents, de mieux comprendre vos collègues, votre chef, parce que ça va vraiment vous donner une carte en fait. Vous allez pouvoir lire vous-même, mais lire aussi les autres. Et donc, si vous connaissez les autres, par exemple, si vous savez qu'il est fuyant, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Si vous savez qu'il est contrôlant, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Et que vous allez les faire d'une autre manière pour ne pas aller le brusquer dans ses blessures, d'accord? Il y a très peu de gens qui travaillent sur leurs blessures. Il y a très peu de gens qui ont conscience, en fait, de ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Donc, vous pouvez être aussi, à un moment donné, quand vous maîtrisez mieux vos blessures, vous pouvez aussi vous poser la question de comment je peux agir avec cette personne
pour éviter de déclarer des blessures ou en tout cas pour mieux anticiper ce qui peut se passer. Voilà. Question de Lynn Monchouchou. Ouais. Donc Lynn nous dit, j'ai pris le programme Amour et transgénérationnel. Elle dit donc je peux prendre aussi celui-là, point d'interrogation. Tout ce que je crée est complémentaire. Ouais, il n'y a pas de doublon en fait, c'est ça. Et il faut savoir que chaque soin alchimique est unique et singulier. C'est-à-dire que vous n'allez jamais faire le même soin alchimique. Même le soin alchimique de ce soir, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Donc c'est tout ce genre de choses où j'aime pas faire tout le temps la même chose. J'aime créer et j'ai de la facilité à créer. Donc tous les soins alchimiques sont tous différents avec un objectif différent. Et puis toi aussi, tu évolues. Ouais, donc forcément, oui, forcément. J'enrichis ma pratique et j'enrichis aussi ce que je transmets, bien sûr. Donc ici, on va faire le soin alchimique. Le soin alchimique, ce que j'ai voulu faire ici, c'est de pouvoir accepter que notre ego soit présent et qui dirige en fait nos comportements et nos perceptions. Et quand je parle d'ego, c'est vraiment cette histoire de protection qui se met en route, cette armure qui se met en route. Parce que notre guérison des blessures, elle se fait à 70-80% déjà en reconnaissant nos blessures et en se disant que, bah oui, j'ai telle blessure, bah oui, quand on me touche à tel endroit, j'ai une réaction qui est intense et qui est anormale. Et aujourd'hui, je fais du mieux que je peux pour gérer ce truc-là. D'accord ? Le but, c'est de se rendre compte qu'on fait du mieux qu'on peut. Mais le tout départ, c'est de se dire, ouais, effectivement, quand je suis en amour, bah en fait, je suis toujours sur mon mec. Et je comprends en fait que ça puisse l'étouffer. C'est pas agréable pour lui, c'est pas agréable pour moi, mais je suis en train de travailler sur mes blessures. Et demain, en fait, mon masque du dépendant, il sera beaucoup moins présent. Donc, petit à petit, je m'améliore. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Tant qu'on n'est pas dans cette dynamique, ben, vous allez rester au même endroit que là où vous êtes aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce soin alchimique, c'est vraiment d'avoir cette première étape vers la guérison, et c'est ce qui va vous permettre ensuite de faire plus facilement les soins alchimiques qui sont dans le programme des 5 blessures. C'est vraiment une entrée en matière. Donc je vous invite vraiment à le faire, à le vivre. Je rappelle que les soins alchimiques, ce sont des musiques, bon là j'ai mis que des musiques normalement que vous allez aimer, mais dans les soins alchimiques, parfois, il y a des musiques qui ne sont pas agréables. La musique, elle est là, pas pour être aimée. C'est difficile pour les gens qui ont la blessure de rejet. Mais la musique, elle n'est pas là pour être aimée. Elle est là, en fait, pour créer des émotions. Ça, c'est vraiment important. Tout ce qui est art est là pour nous créer des émotions. Donc, je vais vous emmener dans un voyage où, au début, on va se relier à nous-mêmes. Donc, il y aura une première musique avec donc, cette connexion à vous-même. Ensuite, il y aura une deuxième musique où là, en fait, je vais vous inviter à nourrir votre cœur. Parce que pour pouvoir voir nos blessures, pouvoir accepter qui l'on est aujourd'hui, avec nos défauts, nos qualités, à se rendre compte qu'on fait du mieux qu'on peut, à avoir beaucoup de bienveillance pour nous, ça se passe où au début? C'est au niveau de notre cœur. Donc sur la deuxième musique, je vais vous inviter à faire des inspirations et par exemple des expirations et venir apporter l'énergie en fait dans votre cœur. Aller vers le bas, faire la même chose, j'inspire et à l'expiration, je dépose dans mon cœur. J'inspire et à l'expiration, je dépose dans mon cœur. J'inspire et à l'expiration, je dépose dans mon cœur. D'accord? Donc on va faire ça tout le long de la musique. Je vous invite vraiment à le faire. La musique, elle dure 3 minutes. Et vraiment, laissez-vous bercer et apportez-vous le plus d'amour possible. Vraiment, ouvrez votre cœur sur la deuxième musique. Ensuite, acceptez que l'on ait des blessures. Acceptez qu'on n'ait pas forcément tout le temps les bonnes réactions, que des fois on a des réactions qui sont trop intenses, trop vives, trop présentes, qu'on soit trop réactive. Et de sentir en fait qu'on fait du mieux qu'on peut. Donc ici, vous allez pouvoir mettre vos mains sur votre cœur et vous laisser bercer. Comme un enfant, laissez-vous bercer. Et vous êtes cet enfant qui découvre le monde et qui fait avec ce qu'on lui donne. Et c'est ok s'il y a des blessures qui se créent, c'est pas grave. Et on fait du mieux qu'on peut dans notre quotidien pour déjà reconnaître nos blessures et ensuite venir les soigner. Et puis ensuite, on ira d'en sentir que finalement, quand on commence à prendre conscience de nos blessures avec le cœur ouvert, et bien que finalement,
on va pouvoir, qu'il est possible en fait de faire différemment. D'accord? Donc c'est s'ouvrir le champ des possibles, que je suis capable de faire différemment. Parce que souvent on pense qu'on répète les choses. On pense qu'on n'est pas capable de faire différemment, que tatati tatata. Donc ça c'est ce qu'on se raconte dans notre cerveau et à la fin ben, tout notre corps le pense. Donc ici c'est de montrer à votre corps que en fait vous pouvez vous ouvrir à autre chose et que vous pouvez changer vos comportements pour réduire vos blessures. Et petit à petit, en fait, être beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix. Souvent, je le dis à mes élèves, je leur demande, mais pour vous, c'est quoi le plus haut, la plus haute émotion qu'on peut ressentir? Et les gens, souvent, ils me disent l'amour. Et moi, je vous dis non, c'est pas l'amour, c'est la paix en soi. Ça, c'est vraiment une énergie, enfin une émotion qu'on ressent et qui est juste extraordinaire. Donc sur la dernière musique, c'est vraiment main ouverte vers l'extérieur. Donc vous pouvez soit faire partir du cœur ou tout simplement vraiment recevoir la musique et recevoir que je peux faire différemment. Je m'autorise à faire différemment. Je m'ouvre à des nouveaux possibles d'avoir des comportements différents. Et après, ben, les comportements différents, vous pouvez les changer comme vous en avez envie dans votre vie ou vous pouvez vous faire accompagner par le programme des 5 blessures de l'âme. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4 musiques.